Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Paradouma, de la vache rousse, le 8e chapitre. Dans les chapitres précédents, on a appris qu'il faut remplir de l'eau d'une source d'eau, ou bien d'une rivière qui vient d'une source de l'eau vive, Maïm Chaim. Après cela, il faut mettre des cendres de la vache rousse dans ces eaux. Et suite à cela, on pourra asperger sur la personne qui a été impure, on pourra lui asperger des eaux de la vache rousse. Évidemment, quand on dit la personne qui était impure, donc qui a été impure au contact du mort, lui, il a besoin de compter 7 jours. Et le 4e et 7e jour de son compte de 7 jours, il va être aspergé avec ces eaux. On a appris qu'il y a une notion qui s'appelle milouille, une notion qui s'appelle kidouche. Milouille, c'est-à-dire remplir, le remplissage d'eau, et kidouche, c'est littéralement la sanctification de ces eaux. Alors, lorsqu'on met mal, on remplit l'eau, et dans la suite, on dira donc le milouille, on dira le remplissage, on comprend, donc il s'agit de remplir de l'eau dans un ustensile, dans un tonneau, dans une jarre, dans quelque chose, dans un récipient. Ça, c'est le milouï, remplissage de ces eaux de source, ces eaux vives, maïm chaim. Lorsqu'on dit kidouche, ou bien on dira tout simplement sanctification, chacun comprendra qu'il s'agit le moment où on met les cendres dans les eaux de la vache rousse, c'est ce qu'on appelle sanctification. Dans le chapitre précédent, on a appris qu'on n'a pas le droit de faire de travail du moment où on remplit l'eau jusqu'au moment du kidouche, de la sanctification, jusqu'au moment où on va mettre les cendres dans l'eau. Pendant tout le temps qu'il y a entre le remplissage et la sanctification, ces eaux vont être gardées. Si un travail a été fait entre le remplissage et la sanctification, ça va disqualifier ces eaux. C'est qui ne doit pas faire de travail? C'est le propriétaire, le responsable de ces eaux, celui qui a fait le remplissage. Maintenant, si celui qui fait le remplissage donne ces eaux à quelqu'un d'autre pour qu'il va les garder, eh bien à ce moment-là, celui qui a fait le remplissage, ce propriétaire, peut faire un travail, ça ne va pas disqualifier ces eaux, vu qu'il y a quelqu'un qui les garde. Attention, comme on apprendra dans le chapitre aujourd'hui, lorsqu'on dit qu'il y a quelqu'un qui les garde, ce n'est pas que le propriétaire le garde dans ses mains, il fait un travail et quelqu'un garde ses eaux, parce que dans ce cas-là, tant qu'il les a encore dans ses mains, même si quelqu'un d'autre les garde, quand même ça va disqualifier, rendre invalide ses eaux. Quand on dit donc quelqu'un les garde, c'est-à-dire que la personne qui les garde ne fait pas de travail, mais ce que je veux souligner, que ces eaux ne se trouvent pas dans la main de quelqu'un qui fait un travail, même s'il y a quelqu'un d'autre qui les garde. Ça, ce n'est pas bon. L'eau sera comme disqualifiée. Encore un point qui nous concernera pour la fin du chapitre, ou la suite en tous les cas, que le fait de remplir, c'est appelé un travail. Le fait de faire un kidouche, c'est-à-dire de sanctifier, c'est aussi appelé un travail. Si on veut illustrer ça, par exemple, si quelqu'un il a rempli de l'eau et avant d'aller sanctifier cette eau, il a encore rempli d'autres eaux qui ne sont pas liées avec le premier remplissage, vu que le remplissage est considéré un travail, eh bien, lorsqu'il a rempli une deuxième fois pour un autre remplissage, eh bien, il a disqualifié, il a rendu invalide les premières eaux, vu qu'il a fait un travail entre le remplissage des premiers eaux avec la sanctification. Il y a eu un arrêt, il y a eu un travail au milieu. De même, le kidouche, la sanctification, le fait de mettre des cendres dans l'eau, c'est aussi considéré un travail. Si on veut illustrer ça, c'est-à-dire, imaginons quelqu'un, il a puisé, il a rempli de l'eau, il a fait un remplissage, et avant de mettre les cendres dans ce remplissage-là, il a mis des cendres dans un autre remplissage. Eh bien, c'est considéré un travail, donc ça va disqualifier, ça va rendre invalide le remplissage qu'il a fait. Encore une chose à rappeler de ce que nous avons étudié, c'est que le remplissage a le droit d'être fait avec un salaire. Quelqu'un il me demande de remplir de l'eau, j'ai le droit de lui demander un salaire. En revanche, en ce qui concerne le kidouche, la sanctification, ainsi que l'aspersion, ça ne peut pas être fait avec un salaire. Et si quelqu'un prend un salaire pour ça, eh bien, les eaux sont invalides, n'ont aucune valeur. Encore une chose à rappeler, c'est que entre le milouï et le kidouche, le remplissage et la sanctification, il peut tout à fait y avoir une holacha,
le fait d'amener l'eau d'un endroit à l'autre, et en vérité pas seulement d'amener l'eau d'un endroit à l'autre, mais tout ce qui est fait pour amener jusqu'au moment où on va faire le kidouche, on va mettre les cendres de la vache rousse, tant que ça rentre dans le contexte, et c'est nécessaire, et c'est obligé donc pour arriver à la sanctification, eh bien, ce n'est pas considéré un travail. C'est-à-dire, ce n'est pas considéré un travail qui va disqualifier, qui va rendre invalide ces eaux, vu que c'était nécessaire que ces eaux vont faire cette étape-là. Par exemple, l'étape de passer d'un endroit du point A au point B, quand il va marcher d'un endroit à l'autre pour arriver au point B dans lequel il va là-bas faire la sanctification, ça fait partie du contexte, ce n'est pas considéré un travail. Et maintenant, Alacha Aleph, le Rambam nous dit, Misha Yumbeimav al Ktefo, celui qui avait ses os sur ses épaules, c'est-à-dire qu'il a fait le remplissage, mais il n'a pas encore mis les cendres, il n'a pas encore mis il n'a pas encore fait la sanctification. Ve Amad, et il s'est tenu, il s'est arrêté au milieu de son chemin entre le point A où il a fait le remplissage et le point B où il a fait la sanctification. Il s'est arrêté. Ve Hora Oraya la Cherim, et il a donné une décision halachique à des personnes qui lui ont demandé la question, ou bien que cette personne-là était un dayan, était un juge. Et sur le passage entre le point A au point B, au Sheddan Din, il a fait un din. Donc il a jugé une affaire entre deux personnes. Ou bien que ce juge-là, devant lui, il y a une Yebama qui a fait la Khalitza. J'explique c'est quoi Khalitza. La Torah, elle dit que lorsqu'il y a Rouven et Shimon qui sont des frères, et que Rouven est mort sans avoir d'enfant, et Rouven était marié avec Rachel, eh bien maintenant Shimon doit se marier avec Rachel. Si ils vont pas vouloir se marier, eh bien Rachel va faire une procédure qui s'appelle la Khalitza, qui est le déchaussement, enlever la chaussure du Yabam, enlever la chaussure de Shimon et dire certaines phrases. Ça doit se faire devant le Dayan, devant un bedin, un tribunal, et cette personne-là, qui était en train de passer du point A au point B avec ces eaux-là, il s'est arrêté, et il a fait donc ce din-là, devant le Dayan, donc ça a été fait, cette Khalitza, ou bien qu'une petite fille a fait miyun, j'explique c'est quoi miyun, lorsque une fille, elle est yetoma, elle est orpheline, elle n'a pas de père qui peut la marier, donc avant qu'elle a 12 ans, quand elle est petite, en général, le père a le droit de marier sa fille, mais là, le père, il est mort. Eh bien, ses frères ou sa mère peuvent la marier, mais ce n'est pas un mariage qui est aussi fort d'ordre biblique, c'est uniquement d'ordre rabbinique, ce mariage-là. Et cette fille-là, si elle ne veut plus de ce mariage, il suffit de faire ce qu'on appelle un miyun, c'est-à-dire de refuser. Et donc, cette fille-là a fait son refus, a fait son miyun au meana, devant cette personne-là qui est en train de partir du point A au point B entre le remplissage et la sanctification. Ou bien encore une chose qui a pu arriver entre le point A et le point B, il s'est arrêté donc pour montrer à des personnes, pour arriver à leur destination, il leur a dit vous allez là, etc. Il s'est arrêté pour cela. Ou bien qu'il a tué un serpent ou un scorpion. Ou bien qu'il a acheté des aliments au marché, au magasin. Et pourquoi il les a achetés? Les atznian, pour les déposer, c'est pour les mettre de côté, c'est pas pour les manger tout de suite, qu'il a faim maintenant, entre le point A et le point B, il doit absolument manger. Non, il les a pris, il était sur le passage au marché, il les a pris, il a dit après que je vais faire la sanctification, comme ça je les amènerai à la maison. Eh bien, dans tous ces cas-là, et Amayim Psulim, les os sont invalides. Sharenitasek Bedavar Acher, parce qu'il s'est occupé de quelque chose d'autre, Kodem Sheitena Efer Alamayim, avant qu'il met la cendre sur les os. Et donc, si il y a eu un travail qui a été fait, qui n'était pas nécessaire pour les eaux entre le remplissage et la sanctification, ça disqualifie, ça rend invalide ces eaux. Mais si il a acheté à manger pour les manger maintenant, entre le point A et le point B, et il les a mangés en marchant, en avançant, ou bien qu'il a tué un serpent, un scorpion, qui l'empêchait pour avancer. Dans ces cas-là, les eaux sont valables. Pourquoi? Parce que chez ça fait partie de la nécessité pour pouvoir amener l'eau du plan A au plan B. Il a besoin de manger, le serpent le dérange.
Zeaklal, voici la règle. Davar shu mishum lacha. Toute chose qui est considérée un travail, shasao kodem matana efer, qu'il a fait avant de mettre la cendre sur les eaux, ben amad, ben lo amad, qui s'est arrêté pour faire ce travail-là, ou bien qui ne s'est pas arrêté, mais il a fait ce travail-là même en avançant, pas sale, il a disqualifié ses eaux. Fait davar she'eino mishum lacha, si c'est quelque chose donc, qui n'est pas considéré un travail. Imamad, si c'est arrêté, pas sale à disqualifier, imlo amad, et si c'est pas arrêté, ksherim, c'est kasher. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Il y a 2 points. Il y a le fait de faire un travail entre le point A et le plan B, entre le remplissage et la sanctification. Donc, si quelqu'un il a fait un travail, ça disqualifie les autres. Le deuxième point, si c'est quelque chose qui n'est pas considéré un travail, comme par exemple tuer un serpent ou un scorpion, alors là, ça dépend si il s'est arrêté ou pas. S'il s'est arrêté, ça rend les os invalides. Si l'ohamad, s'il ne s'est pas arrêté pour ça, eh bien, quand même, les os sont valides. Ha yame aler bamaïm, si il avançait, ici bamaïm, c'est-à-dire avec l'eau, c'est-à-dire avec les eaux qu'il avait remplis, il était en train d'avancer. Ou parad bishat ilucho makom sheyelabo, et en allant, il a fait une brèche dans une clôture pour pouvoir passer, pour pouvoir avancer. Ah, falpiche parat salmenatlik, dort bien que cette brèche qu'il a fait, c'est avec l'intention de la réparer par la suite, mais il la répare pas maintenant. Pour l'instant, il est en train d'avancer. Ksherim, ces eaux-là sont toujours valables, parce que c'est pour arriver à sa destination du point B pour la sanctification des eaux. S'il a, après avoir fait cette ouverture, cette brèche-là, il a tout de suite clôturé avant qu'il arrive au point B pour faire la sanctification des eaux. Dans ces cas-là, les eaux psulim sont disqualifiés vu qu'il a fait un travail entre le remplissage et la sanctification. De même, s'il a coupé des fruits, il les a cueillis pour les manger, et tachar, bien que son intention elle est de faire sécher le reste. Ça veut dire il va pas tout manger, il va en laisser après, il va les étaler pour les mettre à sécher, ces fruits-là vont devenir des fruits secs. Ksherim, quand même c'est kasher. Les os sont valables. Mais ça, c'est à condition que le mettre à sécher, il le fera après qu'il arrive au point B, après la sanctification. Vimitsa kodem matana efer. Si il les a mis à sécher le reste de ces fruits-là avant de mettre les cendres, avant la sanctification, dans ce cas-là, pas sale, il a rendu invalide ses eaux, vu qu'il a fait un travail entre le remplissage et la sanctification. Le travail qu'il a fait, c'est faire sécher ses fruits. Halachabet, s'il est en train de manger pendant qu'il transportait de l'eau, donc sur ça il n'y a aucun souci, il est en train de manger pendant qu'il est en train d'avancer avec ces eaux-là. Vehotir, et il a laissé de ces aliments-là. Vezarek machehotir, et il a laissé, il a jeté ce qui lui restait, les tachatatena, sous un figuier, ou bien le tachatamukse, ou bien sous un endroit où on met les fruits à sécher. Alors, si son intention elle est pour que ces fruits-là ne vont pas se perdre, ils vont rester bien, ils vont être gardés, dans ces cas-là, il a fait un travail, il a fait un travail qui n'est pas lié avec les eaux qu'il a remplies. Et il a mis de côté des fruits, pour qu'il y ait des fruits, des aliments, pour qu'ils vont se maintenir. S'il les a jetés pour la simple raison qu'il n'en a plus besoin, dans ces cas-là, l'eau reste valable vu que c'est pas considéré un travail. Il n'a pas fait un travail ici, tout simplement, il avait plus besoin de manger. Mais non, quelqu'un qui a rempli de l'eau pour les sanctifier. Rouven, lui, celui qui a rempli l'eau. Puis après avoir rempli, il les a donnés à Shimon pour qu'il va les garder. Et après Rouven, qui n'a plus ces eaux-là dans les mains, les propriétaires, donc dans ce cas-là, donc c'est Rouven qui a rempli, il a fait un travail. Mais l'eau était dans les mains de Shimon, le chômeur, le gardien. L'onif selo amaim. Les eaux n'ont pas été disqualifiées par le travail de Rouven. Pourquoi? Vu que Rouven, le propriétaire, les a donnés à Shimon, le gardien.
Imasa shomer mlacha. Maintenant, c'est si le shomer, le gardien, Shimon, il va faire un travail. Psalan, lui, il va en avaler de l'eau. Pourquoi? Sharem birshuto, parce que maintenant, ils sont sous sa possession. Et c'est Shimon qui prend la place maintenant de propriétaire Rouven. Non, si s'ils étaient deux à garder ces eaux-là, il y a un des deux, Rouven ou Shimon, donc il a fait un travail. L'eau reste toujours valable. Pourquoi? Parce qu'il y a un deuxième qui est en train de garder. Mais non, une fois que le premier, donc qui a fait un travail, est revenu lui aussi pour garder, donc actuellement ils sont deux gardiens. Le deuxième, Shimon, il a fait un travail. Les eaux sont cachères. Quand est-ce que ça sera disqualifié uniquement? Que tous les gardiens, donc Rouven et Shimon, vont faire un travail, les deux ensemble. Tant qu'il y a un gardien, les eaux restent cachères, les eaux restent valables. Halacha Gimel. Rappelons avant de commencer Halacha Gimel que celui qui fait un travail entre le remplissage jusqu'au kiddush, la sanctification, ça va disqualifier les eaux. En vérité, c'est pas juste de dire entre le remplissage, c'est depuis le remplissage. S'il fait un travail en même temps que le remplissage ou suite au remplissage, jusqu'à qu'on va mettre les cendres de la vache-rousse, jusqu'à qu'on va sanctifier ces eaux-là, les eaux vont être disqualifiées. Ce que je veux souligner par là, c'est celui qui fait le remplissage, qui fait un autre travail, qui va disqualifier ses eaux, ou bien qui va faire un travail suite au remplissage. Mais le kiddush en lui-même, la sanctification elle-même, on n'a pas dit que la sanctification, si on va faire un travail en même temps que la sanctification, ça va disqualifier les eaux. En effet, ça ne va pas disqualifier. Mais voyons ce qui est écrit ici dans la Chagimel, quelqu'un avec une main, par exemple, on va dire avec sa main droite, il est en train de mettre des cendres sur les eaux. Avec son autre main à ma gauche, il est en train de faire un travail. Alors, si il est en train de faire le kiddush de ces eaux-là pour lui-même, c'est-à-dire que c'est lui le propriétaire, c'est lui le gardien de ces eaux, pas sale. Ces eaux-là sont devenues invalides. Pourquoi? Parce qu'il a fait un travail en même temps que mettre les cendres dans l'eau, avant de mettre les cendres dans l'eau. Ou comme certains expliquent, parce que peut-être il a fait du travail avant de sanctifier ses eaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Les eaux en eux-mêmes doivent être gardées, on ne doit pas faire de travail tant qu'on n'a pas mis les cendres sur ces eaux-là. Quelqu'un, il fait deux choses avec ses mains. Avec la main droite, il fait une chose, avec la main gauche, il fait autre chose. Avec la main droite, il est en train de mettre de la cendre sur ses eaux. Avec la main gauche, il est en train de faire un travail. Peut-être, c'est fort possible, qu'il a fait le travail avec la main gauche avant de ce qu'il a fait avec la main droite de sanctifier ses eaux. Si on dit que le travail avec la main gauche a été fait avant le kiddush qui est fait avec la main droite, donc cette personne-là, elle a travaillé avant de mettre les cendres sur les eaux. Dans ce cas-là, l'eau est disqualifiée. Alors comme j'ai dit, certains expliquent que c'est peut-être comme ça. Possible que dans l'explication du Ram, il faudrait dire que d'après le Ram, c'est sûr qu'il a fait, on considère donc qu'il a fait du travail avec, dans l'exemple que j'ai donné, la main gauche avant la main droite avec laquelle il est en train de sanctifier, de mettre les cendres sur les eaux. Et c'est la raison pour laquelle que ces eaux sont disqualifiées. Parce qu'il a fait un travail avant de mettre les cendres dans l'eau. Donc ça, c'est s'il est en train de sanctifier les eaux pour lui. Et si ces eaux-là, ils sont à son ami, et c'est pour son ami qu'il est en train de mettre les cendres sur ces eaux. Donc qui est-ce qui ne doit pas travailler? C'est son ami qui ne doit pas travailler. C'est le propriétaire des eaux qui garde ces eaux qui ne doit pas travailler. Le propriétaire, on va l'appeler Rouven. C'est Rouven qui ne doit pas travailler. Mais Shimon qui est en train de faire le kiddush, il est en train de mettre les cendres dans ces eaux-là. Lui, il a le droit de travailler, vu qu'on a dit le kiddush n'a pas besoin de pas travailler au moment où on est en train de faire le kiddush. C'est depuis le milouï inclus, depuis le remplissage inclus, que le propriétaire, le gardien, n'a pas le droit de travailler jusqu'au qu'on va mettre les cendres dans ces eaux-là. Mais celui qui met les cendres, lui, il a le droit de travailler si c'est pas lui-même le propriétaire, le gardien. C'est la raison pour laquelle que si c'est Shimon qui met les cendres sur ces eaux-là, à Maïm Ksherim, l'eau elle est cachère, même que Shimon il a fait deux choses. Avec la main droite, il a mis des cendres et avec la main gauche, il a fait un travail. Quand même, les eaux de Rouven sont cachères.
Parce que Shimon ne va pas rendre invalide, disqualifier les os de Rouven par le travail que Shimon il a fait. Parce que la règle de l'Eshenam Lacha possède Bekidush. Car le travail ne disqualifie pas au moment du kidouche, c'est-à-dire que si il a travaillé au moment où il est en train de mettre les cendres, ça va pas disqualifier ses os. Elle a bamaïm. Le problème du travail, c'est interdit de travailler, c'est en ce qui concerne les os, que si un travail qui a été fait va disqualifier les os depuis le moment du remplissage jusqu'à qu'il va recevoir ces cendres-là. Mais ça que les os vont être disqualifiés, vont devenir invalides si on fait un travail, c'est uniquement si les propriétaires, c'est Rouven qui a rempli ses os, à qui appartient ses os, lui il va travailler. Avant le kidouche, ça sera problématique. Ou bien au shomer, ou bien dans le cas où Rouven a donné un shomer à un gardien, et que le gardien fait un travail en même temps qu'il a ses os entre le remplissage jusqu'à qu'on va mettre les cendres, c'est là que les os vont être invalides. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui n'est pas les propriétaires, qui n'est pas le chômeur, et qui fait le kidouche, donc il met les cendres, et au moment où il est en train de mettre les cendres, il est en train de faire un travail, eh bien les os resteront valables. Halacha dalet, amekadesh le atzmo le acher ke'achat. Quelqu'un qui fait le kidouche aussi bien pour lui-même et pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que Rouven, il a rempli de l'eau. Ces eaux-là requièrent maintenant d'avoir donc des cendres de lavage rousse pour qu'ils vont être kadosh, ils vont être saints, on pourra faire l'aspersion. On a aussi Shimon, que Shimon il a rempli de l'eau, et Shimon aussi a besoin qu'on va mettre des cendres dans ses eaux pour qu'on va pouvoir faire l'aspersion. Et Rouven, il s'est offert, il a donné ses moyens, il s'est proposé pour remplir aussi, pour faire le kidouche, pour mettre les cendres aussi bien dans sa propre eau, donc que Rouven a rempli, et aussi dans l'eau que Shimon a remplie. Eh bien, ce Rouven est considéré qu'il est en train de faire un travail au moment où il est en train de faire le kidouche de ses eaux. Parce qu'il est en train de faire le kidouche de ses eaux, mais il est en train aussi de faire le kidouche des eaux de quelqu'un d'autre. Et comme nous avons dit tout à l'heure dans l'introduction, que le kidouche en lui-même, c'est un travail. C'est la raison pour laquelle que Shelo Pasoul, ces eaux de Rouven, sont invalides. Parce que ses propres eaux sont devenues invalides. Par le fait qu'il s'est occupé de sanctifier les eaux de Shimon. Mais si Rouven, lui, il n'a pas rempli d'eau, il y a Shimon qui a rempli de l'eau, et Lévi qui a rempli de l'eau, et Rouven maintenant va mettre des cendres de lavage rousse aussi bien dans l'eau de Shimon que dans l'eau de Lévi. Donc il est en train de faire un travail. Quand il est en train de remplir, il est en train de mettre les cendres dans l'eau de Shimon, il est aussi en train de mettre des cendres dans l'eau de Lévi. Et le kidouche, c'est un travail. Donc quand il est en train de faire le kidouche de Shimon, il fait un travail pour Lévi. Et quand il fait un kidouche de Lévi, il est en train de travailler aussi pour Shimon. Puisqu'il fait deux kidouches. Quand même, Shneem Ksherim, les deux sont cachers. Pourquoi? Shem l'arto poselet me'acherim. Parce que le fait de travailler, ça va pas disqualifier les autres. Parce qu'on a dit le travail au moment du kidouche ne va pas disqualifier. Le seul problème, tout à l'heure, c'était que Rouven, il avait ses propres eaux. Alors lorsqu'il va s'occuper des eaux de Shimon, ça sera un problème parce qu'il fait un travail. Et c'est lui le propriétaire des premières eaux. Mais ici, Rouven n'est pas propriétaire des eaux. Il n'a aucune eau à garder. Shimon, il doit garder son eau. Lévi doit garder son eau. Et Shimon et Lévi, chacun il garde son eau, il n'y a aucun souci. Lévi, il est en train de faire un travail maintenant pendant le kidouche. Il n'y a aucun souci. Parce que si le travail ne va pas disqualifier le kidouche, le travail va disqualifier l'eau quand le propriétaire ou le gardien des eaux sont en train de faire un travail, ce qui n'est pas le cas ici. Halacha. Dans cette halacha, il y a plusieurs versions. Il y a plusieurs explications, même d'après la version que nous allons dire. On va prendre une version et une des explications. Rouven, qui prend ses deux main droite, main gauche, il prend deux ustensiles, ustensile numéro 1 dans la main droite, ustensile numéro 2 dans la main gauche. Et son intention, elle est, après, il va mettre de la cendre dans l'ustensile numéro 1 et dans l'ustensile numéro 2. Et finalement, il n'a pas fait comme il avait l'intention, mais il a fait Bekidush Echad, il a pris ce qu'il avait dans l'eau qu'il avait dans l'ustensile numéro 1 et l'eau qu'il avait dans l'ustensile numéro 2, il a mis
dans l'ustensile numéro 3. Et une fois que tous les eaux étaient dans l'ustensile numéro 3, là-bas, il a mis les cendres de la vache rousse. Pasoul. Ces eaux-là sont disqualifiées, on ne peut pas asperger sur la personne qui est impure en contact du mort. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir versé l'eau numéro 1 et numéro 2 dans le numéro 3, ce hirouille, ce versement est considéré un travail qui disqualifie les eaux. Juste une parenthèse, à noter que dans les commentaires, c'est discuté comment ça se fait. On l'a déjà appris oralement dans le passé, on va le voir dans le chapitre 10, que le fait de passer d'un ustensile à un autre ustensile, ce n'est pas considéré un travail. Et il y a des explications pour dire pourquoi ici ce sera considéré un travail. Je referme la parenthèse et je reprends notre cas qui peut avoir deux options. Donc notre cas il est Rouven qui a rempli avec sa main droite et avec sa main gauche de l'eau et il a fait passer dans un troisième ustensile pour tout être mekadesh, pour mettre les cendres de la vache rousse dans le troisième ustensile, eh bien les eaux sont disqualifiées à cause du versement. Maintenant, toujours dans ce cas-là, c'est-à-dire toujours dans le cas de Rouven qui a rempli pour lui, donc avec ses deux mains, avec sa main droite et sa main gauche, en même temps, donc deux ustensiles, l'ustensile numéro 1 et l'ustensile numéro 2, mais c'était Bishne Kiddushin. Finalement, il n'a pas mis ustensile numéro 1 et ustensile numéro 2 dans l'ustensile numéro 3. Mais il a en effet fait comme il avait son intention au début, de mettre de la cendre dans l'ustensile numéro 1 et de mettre dans la cendre dans l'ustensile numéro 2 en même temps. Kasher, c'est kasher. C'est valable. Je répète le cas en deux mots. Si Rouven, il a pris un ustensile dans sa main droite, un ustensile dans sa main gauche, et il les a remplis ensemble, et après il était mekadesh ces deux ustensiles ensemble, c'est kasher. Quand je dis ensemble, c'est qu'il a mis de la cendre dans l'ustensile numéro 1 et dans l'ustensile numéro 2, au même moment c'est kasher. J'ouvre une parenthèse. Dans les commentaires, c'est expliqué que bien, cette personne, ce Rouven, il a fait un miloui et un kidouche d'un ustensile avec un miloui et un kidouche d'un deuxième ustensile, vu qu'il a rempli ustensile numéro 1 et ustensile numéro 2, et il a aussi été mekadesh ustensile numéro 1 et ustensile numéro 2, à chaque fois ça a été fait vatachat simultanément. A priori, on devrait dire qu'il a fait un travail en même temps que le remplissage, vu qu'il a rempli un autre au même moment, et aussi les cendres qui ont été mis en même temps devraient rendre invalide un des deux au moins par le doute. Ou par le doute, on va dire que ça va rendre invalide les deux, vu qu'il a mis des cendres sur un ustensile avant de mettre sur l'autre ustensile. Donc il a fait une mlach, un travail. Eh bien, les commentaires expliquent que ce problème-là, cette invalidation, c'est par ordre rabbinique. Et lorsqu'il le fait pour lui-même, vu que c'est le cas ici, qu'il a fait ça pour lui-même, eh bien, vu qu'il a fait les deux en même temps, et c'est pas une mlacha gmoura, un travail total, parce qu'au moment de remplir, il s'occupe d'un autre remplissage, au moment de kidouche, il s'occupe d'un autre kidouche, ça rentre dans le même contexte, c'est pour ça qu'ils n'ont pas été marques, mais les sages, ils n'ont pas été stricts sur ça. Je referme la parenthèse, et on continue. S'il a mis des cendres dans les eaux, avec ses deux mains, simultanément, alors ça dépend. Si c'était Bekidush Echad, c'est-à-dire qu'il a rempli un ustensile et un autre ustensile, l'un après l'autre, et il les a versés dans un seul ustensile, c'est-à-dire qu'il a rempli ustensile numéro 1, et après il a rempli ustensile numéro 2, et son intention, elle était de mettre tout dans l'ustensile numéro 3, c'est-à-dire et le 1 et le 2, le mettre dans le 3, et en effet, c'est ce qu'il a fait qu'une fois que l'autre l'ustensile numéro 1 et l'autre l'ustensile numéro 2 étaient dans l'ustensile numéro 3. Il a été mekadesh, il a mis les cendres de la vache rousse à l'intérieur, ce qui ne pose pas du tout problème, vu que quand il est en remplissage pour un seul remplissage, on a déjà appris que même s'il prend 5 tonneaux les uns après les autres, tous pour faire un seul kidouche après, pour tous se mettre dans un grand tonneau, les 5, et après il va être mekadesh, ça ne pose pas problème. Donc c'était son intention, et c'est ce qu'il a fait ça avec ses deux mains, c'est kasher. Le chidouche ici, c'est que, bien qu'on aurait pu dire que dans notre cas, il a rempli 2 ustensiles, et après il a mis dans le 3e ustensile. Alors lorsqu'après, il va prendre ses 2 mains à la place d'une seule main
pour mettre les cendres de la vajrousse. On va dire que le fait qu'il met ses deux mains, c'est considéré comme si qu'il mettait de la cendre pour un ustensile et de la cendre pour un deuxième ustensile. Et vu que la manière qu'il a rempli ses eaux, c'était pas bevatarat simultanément, il a rempli un, après il a rempli deux. Alors lorsqu'après il va mettre avec ses deux mains de la cendre sur deux ustensiles, on va dire c'est considéré comme si qu'il avait rempli un ustensile, après rempli un deuxième ustensile qui fait arrêt, qui est considéré un travail, suite au remplissage du premier ustensile. Et donc le premier ustensile, l'eau qui est là-bas, sera disqualifiée. Justement, on dit qu'on ne considère pas que le fait d'avoir sanctifié avec ses deux mains serait considéré comme si qu'il avait rempli un ustensile et après un autre ustensile, mais on considère bien ça comme kiddush echad, que c'est bien une seule sanctification vu que tout est dans un seul ustensile bien qu'il a fait avec ses deux mains et c'est pour ça c'est kasher. Maintenant, continuons. Toujours le même cas, mais bishne kiddushin. Quand je dis toujours le même cas, ça veut dire qu'il s'agit bien que kiddush le'atzmo bishne yadav ke'achat, qu'il a mis les cendres de la vajrousse avec ses deux mains simultanément en même instant. Il s'agit toujours aussi qu'il a pris un ustensile, il a rempli de l'eau. Après, il a pris un deuxième ustensile, il a rempli d'eau. Et après, il a mis de la cendre simultanément dans ces deux ustensiles-là. Dans ces cas-là, psulim, c'est disqualifié. En effet, lorsqu'il a rempli l'ustensile numéro 2, il a fait un arrêt, il a fait un travail après avoir rempli l'ustensile numéro 1. On a dit qu'après, depuis le moment où on remplit un ustensile d'eau jusqu'au moment où on va mettre des cendres, on n'a pas le droit de faire de travail. Donc le fait qu'il a rempli le premier ustensile avec de l'eau et après il a rempli un deuxième ustensile, c'est deuxième ustensile avec lequel il a l'intention de faire un deuxième kidouche, vu qu'il a l'intention de faire aussi bien dans le premier ustensile un kidouche des cendres de la vache rousse, aussi bien dans le deuxième ustensile faire un kidouche en mettant les cendres de la vache rousse. Donc lorsqu'il a rempli le deuxième ustensile, il a fait un travail après avoir rempli le premier ustensile. Donc le premier ustensile, l'eau qui est là-bas est disqualifiée, est invalide pour les cendres de la vache rousse. Et en ce qui concerne le deuxième ustensile dans lequel il a mis de l'eau, même quand il va mettre les cendres de la vache rousse à l'intérieur, vu qu'il n'a pas mis seulement dans le deuxième ustensile, il met les cendres de la vache rousse aussi dans le premier ustensile, et il fait ça simultanément. Donc on craint que peut-être, lorsqu'il les met simultanément avec sa main droite, avec sa main gauche, il est en train de mettre dans le premier ustensile, par exemple, à droite, dans le deuxième ustensile qui est à gauche. Alors c'est celui qui est à gauche, qui est le deuxième, qui est kasher, qui est valable. C'est-à-dire que les eaux sont valables. Je ne parle pas encore maintenant de la sanctification. Donc il n'y a que le deuxième qui peut être théoriquement valable. Mais vu quand il est en train de mettre les cendres sur les deux ustensiles, le droite et de gauche, numéro 1 et numéro 2, c'est possible que quand il met simultanément, c'est Iyachar Sam, ça ne veut pas dire que c'est exactement à cet instant-là qu'il a mis d'abord dans celui de gauche et après à celui de droite, ou bien qu'il a mis pile en même temps les deux. C'est possible qu'il a mis des cendres d'abord dans l'ustensile de droite, dans l'ustensile numéro 1, et dans ces cas-là, c'est considéré un travail, vu que le kidouche est considéré un travail. Donc il a fait un travail en mettant des cendres dans l'ustensile numéro 1 avant de mettre des cendres dans l'ustensile numéro 2. C'est la raison pour laquelle que les deux sont invalides. Maintenant, c'est Milev Kidesh Bishteyar Ke'achat. Rouven, il a rempli de l'eau dans un ustensile et il avait un autre ustensile d'eau. Et au moment où il est en train de remplir cet ustensile actuellement avec son autre main, il est Mekadesh, il met des cendres de lavage rousse dans l'autre ustensile d'eau qu'il a. Il a fait ça les Hatzon pour lui. Shnem Psulim, les deux sont disqualifiés. Aussi bien l'eau qu'il a remplie est disqualifiée, vu qu'à ce moment-là, il a fait un travail. C'est le kidouche, c'est mettre les cendres sur les eaux de lavage rousse qui sont considérées un travail. Et aussi le kidouche, il est disqualifié, vu qu'il est en train de faire un travail au moment où il est en train de faire le kidouche. Dans l'esprit de ce qu'on a appris dans Halacha Gimel, que quand il est en train de faire un travail, avant de mettre la cendre, dans l'eau, il disqualifie ses eaux. Et c'est ce qui se passe ici, pour les eaux que Rouven il avait déjà.
et qui les a sanctifiés en même temps qu'il était en train de faire un autre travail, c'est-à-dire de remplir ces nouvelles eaux actuellement. Maintenant, le même cas quand il a fait ça pour d'autres personnes, s'il a rempli pour quelqu'un d'autre, Rouven, il a rempli pour Shimon, avec sa main droite et sa main gauche, deux ustensiles simultanément, et il a rempli pour faire Bekidush Achat, pour mettre sanctifié en une seule fois les deux, Kacher, c'est Kacher. Car on revient au principe qu'on a pris dans Perek Zayin, dans le chapitre précédent, que lorsque quelqu'un y remplit même plusieurs tonneaux l'un après l'autre, et finalement tous ces tonneaux-là, c'est pour mettre dans un seul tonneau, et que après il va être Mekadesh, seulement un seul tonneau, c'est-à-dire les 5 vont être versés dans le sixième, ce que j'appelle le 1, dans un seul, dans celui-là, après il va être Mekadesh, eh bien, ça n'a aucun souci, c'est très bien. Ces eaux sont cachères. Le fait d'avoir rempli le deuxième tonneau, troisième, quatrième et cinquième, vu que c'était pour un seul kidouche, pour une seule sanctification, pour mettre une fois les cendres sur tous ces tonneaux en même temps, eh bien, ça c'est pas considéré un travail après le remplissage du premier, deuxième, etc. Donc ici, lorsqu'il a rempli tonneau numéro 1, tonneau numéro 2, simultanément, pour après faire un seul kidouche, c'est mettre le 1 et le 2 ensemble, et mettre les cendres de lavage rousse dans ce troisième ustensile, l'eau est cachère. J'ouvre une parenthèse, je tiens à noter que le raisonnement qu'on est en train de dire ici, lorsque Rouven il est en train de remplir pour Shimon Milel Acher, n'est pas le même raisonnement que nous avons dit ici au début de Halachahe, c'est aussi donc Amemal el Atzon Bishte Yadav qui est en train de remplir pour lui-même avec ses deux mains qui est Achat en même temps. Ici, donc, on est en train de dire la même chose, mais quand c'est le Acher, Milel Acher Bishte Yadav qui est Achat. Et au début de la halacha, on avait rajouté en parenthèse que les commentaires disent que ici c'est une exception, que le fait d'avoir versé les eaux d'ustensile numéro 1 et l'ustensile numéro 2 dans l'ustensile numéro 3 et là-bas le kiddush, c'est considéré une mlacha, un travail, lorsque c'est pour lui-même. Ici, donc par contre, ce qu'on est en train d'apprendre quand il est en train de remplir pour quelqu'un d'autre, je dis on revient au raisonnement donc on avait dans Perek Zayin, que lorsque quelqu'un il fait un irouille d'un ustensile à l'autre, comme c'est le cas ici, qu'il est en train de verser d'un ustensile à l'autre, de l'ustensile numéro 1 au l'ustensile numéro 3, l'ustensile numéro 2 à l'ustensile numéro 3, et il est sanctifié que c'est kasher, les eaux sont valables. Maintenant, toujours dans le cas que Mile le Acher Bishte Yadav Ke'achat, qu'il a rempli à quelqu'un d'autre, donc Rouven a rempli pour Shimon avec ses deux mains, c'est-à-dire dans deux ustensiles simultanément. Mais s'il a fait ça Bishne Kiddushin, qu'il a mis les cendres de lavage rousse dans l'ustensile numéro 1, après des cendres de lavage rousse aussi dans l'ustensile numéro 2, dans ce cas-là, c'est pas soul. C'est disqualifié parce qu'il s'avère qu'il a rempli, on considère qu'il a rempli un ustensile, après il a rempli un deuxième ustensile. Donc il a fait un travail après remplir le premier ustensile, bien qu'il les a pris en même temps. Peut-être c'est le premier qu'il a rempli, peut-être c'est le deuxième qu'il a rempli. De même, lorsqu'après il va mettre les cendres sur chacun d'eux, peut-être il a mis sur le premier ustensile, sur le deuxième ustensile. En tous les cas, donc il y a un travail qui a été fait, ou un travail qui a pu être fait, avant que chacun de ces ustensiles a reçu les cendres de lavage rousse. C'est la raison pour laquelle ils sont absolument, ils sont disqualifiés. J'ouvre une parenthèse. Je tiens à dire que le raisonnement qu'on est en train de dire ici, lorsque Mile le Acher, lorsqu'il est en train de remplir pour quelqu'un d'autre, n'est pas le même raisonnement que nous avons dit quand il a été Mile le Atzmo, qu'il a fait pour lui-même, lorsqu'il a rempli deux ustensiles simultanément et qu'il a mis les cendres simultanément sur les deux ustensiles. Qu'on a dit c'est kasher, on avait dit que le raisonnement était que les sages ont dit lorsque c'est pour lui, ils n'ont pas été machir, ils n'ont pas été stricts. Je referme la parenthèse. Et on continue. Maintenant, s'il a mis de la cendre pour quelqu'un d'autre avec ses deux mains, imaginons que Reuven, il a puisé de l'eau et que Shimon va mettre de la cendre dans l'eau que Reuven a puisée. Ben bekidushechad, que ça soit que Shimon a mis de la cendre dans un seul ustensile qui appartenait à Reuven dans lequel il y avait de l'eau, ben bishne kidushin, ou bien que Reuven avait deux ustensiles dans lesquels il y avait de l'eau, et que Shimon a mis simultanément des cendres dans ces deux ustensiles, shnem ksherim, les deux sont cachers. En effet,
parce qu'il n'y a aucun souci que Shimon va faire un travail. Les autres n'appartiennent pas à Shimon, ils appartiennent à Reuven. C'est Reuven qui ne doit pas faire de travail. Mais Shimon peut faire un travail. Donc même quand il fait avec une main et la deuxième main, même si on va dire qu'il a fait un travail en mettant dans tel ustensile ou dans l'autre ustensile, dans l'ustensile numéro 1 de Reuven, dans l'ustensile numéro 2 de Reuven, il n'y a aucun souci qu'il fasse un travail. Parce que le Kiddush lui-même, on a appris dans la Gimel, c'est pas grave s'il y a eu un travail au moment du Kiddush. Il faut juste que la personne à qui appartiennent ces eaux ne fait pas de travail. Maintenant, si il a rempli de l'eau et en même temps, il a été Mekadesh, il a sanctifié avec ses deux mains et les acher, c'était pour quelqu'un d'autre. Hamilouy, pas sous le remplissage d'eau, il est invalide. Pourquoi? Parce qu'au même moment, il est en train de remplir, il a fait un kiddush. Et donc le kiddush, c'est considéré un travail, sanctifier, mettre les cendres de la vache rousse dans de l'eau, même s'il fait ça pour quelqu'un d'autre, c'est considéré un travail quand même. Vea kiddush kasher. Par contre, la sanctification des eaux de la vache rousse de quelqu'un de celui de l'autre, ça, il n'y a aucun souci, c'est kasher. Vrai, il a fait un travail en même temps qu'il a fait le kiddush. Vrai, il est en train de remplir de l'eau avec une main qui est considérée un travail et au même moment, il a fait un kiddush. Mais vu que c'était sur les eaux de quelqu'un d'autre, il a gardé ses eaux. Et lui, quand il a fait le kiddush, et en même temps, il est en train de faire un autre travail, en l'occurrence, donc de remplir de l'eau, il n'y a aucun souci, parce que, encore une fois, le fait de travailler au moment du kiddush, la sanctification, ça ne disqualifie pas les eaux. Zéaklal, Ram nous dit, voici la règle. Kol milouché asam lacha, tout remplissage, qu'au moment où il est en train de remplir, il a fait un travail. Ben shemil le atzmo, que ce soit qu'il a rempli pour lui-même, ben shemil le achek, soit qu'il a rempli pour quelqu'un d'autre, pasoul, c'est disqualifié, l'eau est invalide. Toutes eau qui ont été remplies, comme il se doit, donc il n'y a pas eu de travail qui a été fait. Et il a fait avec ces eaux-là, bien que les eaux de base, ils ont été remplis comme il faut, mais il a fait un travail entre le remplissage d'eau, avant qu'il va mettre les cendres, aussi, les eaux étaient à lui, c'était lui le responsable de ces eaux, le propriétaire, ou bien le chômeur de ces eaux-là, ils sont disqualifiés. Si c'était quelqu'un d'autre le responsable, le chômeur de ces eaux, et lui il a fait un travail entre le remplissage de ces eaux-là et le mettre les cendres, ksherim sont kasher. Mais, toute chose, à chaque fois que les eaux se trouvent dans la main de quelqu'un, il a fait un travail, qu'il y a une autre personne qui est en train de garder ses eaux, qui n'est pas en train de travailler, s'il n'y a pas de gardien, quelqu'un d'autre qui est en train de garder ces eaux-là, quoi qu'il arrive, pas ça, il a disqualifié, il a rendu invalide ses eaux, vu que ses eaux étaient dans sa main, et il a fait un travail, même s'il y a un chômeur, quelqu'un qui est en train de garder, ses eaux sont invalides. Une chose, donc les eaux, lorsque les eaux ne sont pas dans sa main, et il a fait un travail, mais il a fait un travail une fois que les eaux ne sont pas dans sa main, im yesham shomer, s'il y a un gardien, bien que lui c'était le propriétaire, mais il a un gardien sur ces eaux-là, le passal, il n'a pas rendu invalide ces eaux vu qu'il y a un chômeur, donc c'est maintenant le chômeur, le gardien qui est considéré le propriétaire. Et si c'est le propriétaire et il n'a pas mis de chômeur, de gardien, et même si les eaux ne sont pas dans sa main, passal, l'eau est invalide. Halacha vav. Le principe de halacha vav, halacha zayin est basé sur ce que nous avons déjà dit dans l'introduction, que premièrement, en ce qui concerne le remplissage, on a le droit de le faire avec un salaire, et si le remplissage est fait avec un salaire, c'est valable, les eaux sont cachères. Deuxièmement, en ce qui concerne la deuxième et troisième étape, pour sanctifier les eaux et pour l'aspersion des eaux, si la personne prend un salaire, eh bien, ça rend invalide les eaux. Un troisième point que nous avons déjà répété plusieurs fois dans ce chapitre, que si on fait un travail depuis le remplissage jusqu'au moment où on met les cendres, ça va disqualifier, ça va rendre invalide les eaux. Quand on dit depuis qu'on remplit, c'est-à-dire le remplissage en lui-même, ça, si on fait un travail à ce moment-là, ça va rendre invalide les eaux. Halacha vav. A Omer la Chavero, Reuven dit à Shimon, j'ai des eaux et tu as des eaux. Et nous deux, on a besoin que nos eaux vont être sanctifiées. Tu sais quoi? Kadeshli, sanctifie-moi mes eaux. Donc toi, Shimon, mets des cendres dans mes eaux à moi, Reuven.
et en échange, je te donnerai quelque chose. Ce que je te donnerai, c'est le service que va Kadesh Lecha, que moi, Reuven, je mettrai des cendres, je vais sanctifier tes os. Et en effet, c'est ce qu'ils ont fait. Vekitchu zelazeh. Ils ont sanctifié les os l'un de l'autre. Par exemple, que si c'est Shimon qui a sanctifié les os de Reuven en premier, dans ces cas-là, Harishon Kacher, uniquement les os que Shimon a sanctifiés pour Reuven sont valables. Vehasheni, par contre, la sanctification que Reuven fait après pour Shimon, Pasoul, c'est invalide. Pourquoi? Sharekidesh besachar. Lorsque Reuven va sanctifier les os de Shimon, pourquoi il est en train de les sanctifier? Pour ce qu'il a reçu de Shimon. Qu'est-ce qu'il a reçu de Shimon? Il a reçu que Shimon a sanctifié ses os. Donc il a reçu un salaire de Shimon. Et vu qu'il a reçu un salaire de Shimon, et c'est pour cela que Reuven sanctifie ses os, eh bien ses os sont invalides. Maintenant, un autre cas. Dans un cas où Reuven a dit à Shimon, Amarlo, Maléli, Shimon, remplis-moi un ustensile avec des os de source, va Malelecha, en échange, moi, Reuven, je vais aussi te remplir un ustensile avec des eaux de source. Ou Milozelazé, et en effet, c'est ce qu'ils ont fait. Eh bien, Harishon, le premier, il est pas soul, il est disqualifié. C'est-à-dire que si c'est Shimon le premier qui a rempli pour Reuven, eh bien, ces eaux-là sont disqualifiées. Pourquoi? Oh, il veut kavanato sheimal elo chalef miluizeh, vu que l'intention de Shimon, c'est que Reuven va lui remplir de l'eau. Parce que lui, Shimon, il a rempli de l'eau pour Reuven, c'est pour ça que Reuven va lui remplir. Donc dans la tête de Shimon, il y a deux remplissages qui sont en train de se passer ici. C'est comme si il remplissait de l'eau pour lui, Shimon, et aussi pour Reuven en même temps. Que s'il est en train de faire un travail lorsqu'il est en train de remplir, mais si on fait un travail au moment du remplissage, Shem Psulim, qu'ils sont invalides. Donc ça, c'est en ce qui concerne les premières eaux que Shimon il est en train de remplir pour Reuven. Vehasheni, par contre, le deuxième remplissage que Reuven va remplir pour Shimon, Kacher, c'est valable. Alors c'est vrai que Reuven il est en train de remplir pour un salaire, c'est-à-dire qu'il a reçu un salaire, il a rempli le fait que Shimon a rempli pour lui. Mais il n'y a aucun souci, Shamil Besacha Muta, parce que remplir pour avoir reçu un salaire, c'est permis. Le problème qu'il pourrait y avoir, c'est s'il va faire un travail au moment du remplissage ou après. Mais ici, Reuven va relo asamlach après qu'il a rempli ses eaux pour Shimon, il n'a pas fait de travail. Ven bekavanato miluyach, il n'a pas dans son intention, dans sa tête ici, il n'y a pas un autre remplissage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un ami qui va lui remplir pour lui. Shimon a déjà rempli pour Reuven. Donc quand Reuven remplit pour Shimon, dans sa tête, il n'y a pas un autre remplissage qui est là. Donc il y a un seul remplissage. Est vrai que Reuven est en train de remplir pour le salaire qu'il a reçu de Shimon, mais ça, c'est pas un souci, parce que Milui Besachar, c'est permis. C'est permis de remplir en recevant un salaire, en ayant reçu un salaire. Halacha zayin, Omer la Chavero, Reuven dit à Shimon, Kadeshli, j'ai des eaux, et j'aimerais que toi, Shimon, tu vas sanctifier ces eaux. Et tu sais quoi, en échange, je te donnerai quelque chose. Va malelecha, moi, Reuven, je remplirai de l'eau pour toi. Et c'est ce qu'ils ont fait. Eh bien, Shneem Ksherim. Les deux sont kashers. C'est-à-dire aussi bien le kiddush que Shimon il a fait pour Reuven et aussi bien le milui que Reuven il a fait pour Shimon. Et bien que au moment où Shimon il a sanctifié les eaux de Reuven, dans sa tête, il n'y avait pas que la sanctification qu'il est en train de faire actuellement. Dans sa tête, il y a aussi les eaux que Reuven va lui remplir. Donc, si on va considérer, comme on a vu dans la lacha précédente, on va considérer qu'au moment du kiddush, il est aussi en train de faire un milouï. C'est-à-dire, au moment que Shimon, il est en train de mettre les cendres dans les eaux de Reuven, il y a aussi ici un milouï, un remplissage qui est en train de se faire. Non pas un remplissage concret, mais un remplissage théorique qu'on considère comme concret. Le remplissage que Reuven va faire pour Shimon. Et donc, dans ces cas-là, il y a un travail qui est en train d'être fait. Quand Shimon est en train de mettre les cendres sur les os de Reuven, dans sa tête, il y a quelque chose d'autre qui se passe, qui est considéré un travail. Quel travail? Le remplissage que Reuven va faire pour lui. Quand même, on dit que c'est kasher. Pourquoi? Car le travail ne rend pas invalide la sanctification des eaux. Donc, même si on va considérer que le remplissage que Reuven va faire pour Shimon est dans la tête de Shimon au moment où il est en train de mettre les cendres sur les os de Reuven. Donc, en d'autres mots, on va considérer que Shimon il est en train de faire un travail au moment
où il est en train de sanctifier les eaux de Rouven. Ce n'est pas un problème, parce que le fait de travailler au moment la sanctification des eaux, ce n'est pas un problème, comme on l'a vu dans la Hagimel. Si ce n'est pas mes propres eaux, ce qui est le cas ici, que Shimon il est en train de sanctifier les eaux de Rouven et en même temps faire un travail. Encore une fois, c'est pas un vrai travail ici, c'est un travail théorique qu'on considère comme un travail. Mais bien que c'est un travail, quand même, ce n'est pas problématique. Et c'est la raison pour laquelle que le kiddush que Rouven fait sur les eaux de Shimon sont valables. De même, Ve'am Miloui, et le fait qu'après Rouven va remplir pour Shimon des eaux. Et pourquoi il va remplir pour Shimon des eaux? Parce que Shimon lui a fait quelque chose. Shimon lui a sanctifié ses eaux. Et pour ce paiement-là, c'est pour ça qu'il remplit de l'eau pour Shimon. Et c'est quand même kasher, c'est valable, il n'y a pas de souci. Pourquoi? Parce que Hamilui Besachar Moutar, faire un remplissage en ayant reçu un paiement, c'est permis. Par contre, dans le cas que Rouven a dit à Shimon, Maleli, Rouven dit à Shimon, remplis-moi de l'eau des sources. Et tu sais quoi, en échange, je vais te donner quelque chose. Va kadesh lecha, pour le paiement que tu es en train de me remplir de l'eau, eh bien, je te donnerai quelque chose, c'est que je vais sanctifier tes eaux. Donc, en d'autres mots, Rouven dit à Shimon, paye-moi pour que je vais sanctifier tes eaux, vu qu'il lui a dit, remplis des eaux pour moi, pour que, en échange, je vais te sanctifier tes eaux. Dans ces cas-là, Shenem Psulim, les deux, aussi bien le remplissage que Shimon a fait pour Rouven, et aussi bien la sanctification des eaux que Rouven a fait pour Shimon, sont invalides. Pourquoi? Zeh shemile batrila pasoul. Ça que Shimon il a rempli pour Rouven, c'est invalide. Pourquoi? Parce qu'au moment où Shimon est en train de remplir pour Rouven, dans sa tête, il y a deux choses qui se passent. Il n'y a pas seulement le remplissage qui est en train de se passer dans sa tête, il y a aussi le kiddush. C'est comme si qu'il est en train de remplir de l'eau pour Rouven et en même temps faire le kiddush, sanctifier ses eaux. En effet, c'est pas lui qui va sanctifier ses eaux, c'est Rouven qui va le faire. Mais nous, on considère comme si qu'il est en train de remplir de l'eau pour Rouven et en même temps faire le kiddush de ses propres eaux de Shimon. Vu que dans sa tête, pourquoi Shimon est en train de remplir de l'eau pour Rouven? C'est parce que Rouven va faire le kiddush de ses eaux. Donc dans ces cas-là, c'est comme si que Shimon, il est en train de faire un travail en même temps qu'il est en train de remplir de l'eau, ou passe à la maïm bimlacha, et donc il a rendu invalide l'eau qu'il est en train de remplir pour Shimon, pour Rouven, il a rendu invalide parce qu'il est en train de travailler. Encore une fois, il n'est pas vraiment en train de travailler, mais on considère qu'il est en train de travailler. Le travail qu'il est en train de faire, c'est le kiddush des eaux que Rouven va faire pour les eaux de Shimon. Et c'est la raison pour laquelle que le remplissage que Shimon est en train de faire pour Rouven est invalide. Parce qu'on considère qu'il y a un travail qui est en train d'être fait en même temps que le remplissage. Le travail de la sanctification des eaux que Rouven fera pour Shimon. Maintenant, pourquoi, lorsque Rouven, suite à cela, il va sanctifier les eaux de Shimon, les eaux de Shimon seront devenues invalides, ne seront pas kadosh. Pourquoi? La raison est parce que pourquoi Rouven est en train de mettre des cendres sur les eaux de Shimon? C'est parce que Shimon lui a donné quelque chose. Shimon a rempli de l'eau pour lui. Donc, Rouven, il est en train de faire un kiddush sur les eaux de Shimon pour le salaire qu'il a reçu de Shimon, que Shimon a rempli de l'eau pour lui, ou qu'il c'est comme s'il est en train de rendre une dette qu'il avait envers Shimon. Donc le kiddush, la sanctification de ces eaux, est invalide. Halachachet, aolech le kadesh, celui qui est en train d'aller pour faire le kiddush des eaux, la sanctification des eaux, arezenotel et tamafteach, il a le droit de prendre la clé au poteach et d'ouvrir l'endroit où se trouve la cendre, le otsia efer, pour faire sortir la cendre. Donc l'idée, c'est que tout ce qui fait partie donc du kiddush, même si c'est des choses qui ne sont pas obligées que ça arrive, on va prendre une clé ici pour ouvrir quelque chose, mais ça fait partie donc du kiddush. Donc c'est pas considéré un travail entre le point A et le point B, entre le remplissage et la sanctification des eaux. Donc il a le droit de prendre la clé pour faire sortir de la cendre. De même, notel kardom, il peut prendre aussi une pioche, une tzarech lach porbo, s'il a besoin
de creuser pour prendre Efer Apara, c'est la cendre de la vache. De même, Notel Soulam, il peut prendre une échelle, au Molichum Makom le Makom, il va d'un endroit à l'autre, les Avia Efer pour amener les cendres, les Kacher et les eaux vont être Kacher. Non, Vemishinat ala Efer le Kadesh aussi, après qu'il a pris les cendres pour sanctifier, Kisa Klishayabo Efer, il a recouvert l'ustensile dans lequel il y avait des cendres. Donc il a recouvert, c'est pas nécessaire. Pourquoi il a recouvert maintenant? Ou bien qu'il a fermé la porte de l'endroit où il a pris les cendres. Chez Zakafetakli, ou bien qu'il a redressé l'ustensile. Ici, il s'agit d'un ustensile, une sorte de roseau qui est coupé, qu'à l'intérieur on met les cendres de la vache rousse. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a bien redressé, bien posé cet ustensile-là, ba'aretz, sur le sol. Ce qui n'est pas nécessaire pour l'aspersion, pour le kidouche des eaux. Il a fait toutes ces choses-là avant de mettre les cendres dans l'eau. Et bien, dans tous ces cas-là, passe à la maïm, il a rendu l'eau invalide. Mais les cendres eux-mêmes, ils ne sont pas devenus invalides. Avec ces cendres-là, on peut, oui, être mekadesh, sanctifier d'autres eaux. Maintenant, Zak a fait akli. S'il a redressé cet ustensile, donc encore une fois, donc ce roseau qui est creux dans lequel il y a les cendres de la vajous, Yeshboa Efer, mais non pas sur le sol, mais beyado, dans sa main, que des sheloïd pazer, pour que les cendres ne vont pas s'éparpiller. Ksheim, dans ce cas-là, c'est valable. Bien que c'est un travail, mais c'est un travail qui rentre dans le contexte de la sanctification de ces eaux. Mibdeshei Efshar. Parce qu'il n'a pas le choix. Shari minicho ba'aretz pasal. Parce que s'il va le poser sur le sol, ça va disqualifier. De même, s'il va faire autre chose, une kissa, il va juste le recouvrir pasal aussi. Il va aussi rendre invalide. Comme on a vu avant, si kissa est à kli shayaboa efer, s'il a recouvert l'ustensile dans lequel il y avait les cendres, ça va aussi disqualifier. Donc le seul choix qu'il a, c'est le dresser dans sa main. Natal eta efer vera shomurube, s'il a pris de la cendre pour mettre dans l'eau et il a vu que la cendre était trop nombreuse, il a remis une partie de la cendre dans l'ustensile. Kacher, c'est kacher. Natana efer ala maïm vera shomurube, s'il a mis la cendre sur l'eau et il a vu qu'il y en avait trop, venatal memeno le kadesh maïm acherim, et il a repris des cendres pour sanctifier d'autres eaux. Kacher, c'est aussi valable. Si Kirsem alezaïd, s'il a coupé des feuilles d'olivier, il a fait une sorte de tuyau qui met à l'intérieur de ce roseau l'artot boa efer pour prendre avec cette feuille d'olivier, il va prendre des cendres. Si la raison pourquoi il a fait ça, c'est pour qu'il ne va pas y avoir beaucoup de cendres. Ça ne va pas tomber de partout, pas ça dans ce cas-là, ça rend invalide l'eau. Et si la raison elle est pour que les cendres vont rentrer dans l'ustensile dans lequel se trouve l'eau, donc ça veut dire que c'est pour le kidouche. Dans ces cas-là, kacher c'est valable. Conclure avec un mot de Chassidut, c'est expliqué dans plusieurs endroits dans Chassidut, commençant par le Likutei Torah, l'Admour HaZaken, il explique que dans les cendres de la vache rousse, il y a aussi bien donc de l'eau, aussi bien du feu, qui représente le Ratzo Veshuv, qui sont deux mouvements très importants dans le service de Dieu, aussi bien le Ratzo, la volonté de sortir de ces barrières, de sortir de ces limites, de sortir de la situation dans laquelle on se trouve, et d'aller vers Akadosh Baruch Hu, d'aller vers le spirituel, d'aller vers le divin. Mais d'un autre côté, il ne faut pas aller seulement avec le Ratzo et s'envoler et quitter ce monde-là. Mais le chou, c'est de revenir ici dans ce monde-là et de faire les choses parce que Dieu veut qu'on va faire les choses. Et ce qui s'exprime aussi bien dans le ratso, qui est le feu, donc qui est dans la vache rousse des cendres, et aussi bien dans l'eau qui retourne vers le bas, qui est donc le chou de revenir dans ce monde-là pour faire une dira betartonim, de faire une demeure à Dieu ici-bas, que dans chaque endroit, Dieu va être révélé. Et par cela, on va accueillir Mashiach Now, une excellente journée.